Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va vous présenter la statue de Jane the Gelfling. Cette statue, elle est issue de la licence Dark Crystal, mais de la licence Dark Crystal d'origine, celle de 1982, qui avait été réalisée par le marionnettiste Jim Henson, le regretté marionnettiste, qui est mort maintenant il y a pas mal d'années. Pourquoi on parle du film d'origine? Parce que il y a quelques mois, on a eu une série qui est arrivée sur Netflix, qui est issue donc, de cet univers, mais qui ne correspond pas au personnage qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, Jane the Gelfling, c'est le personnage principal, qui est celui qui va faire la quête dans le film. Et donc ici, c'est une statue qui a été faite par Weta au format 1/6, tout en résine. On va tout d'abord vous montrer un petit peu la boîte. Donc on a une boîte avec une photo de la statue. Sur le côté, on retrouve un autre angle, toujours du même personnage. Et à l'arrière, une photo donc de Jane ainsi que de Kira, qui est le second Gelfling dans le film donc, de 1982. Sur le côté, on a un petit historique du personnage de Jane et un petit descriptif sur qui est Weta et qu'est-ce qu'ils font dans l'industrie de la statue. On va tout de suite vous déballer cette pièce pour que vous puissiez la voir. Voici donc notre statue ouverte. Cette pièce est relativement simple à monter puisqu'elle est composée de deux parties. D'une part la base, d'autre part donc la statue en elle-même. On va commencer par vous montrer la base. Donc c'est une base toute simple, avec une forme de lune. Donc sur tout le tour, on retrouve des symboles et un petit monticule rocheux. Donc la roche est bien représentée. On a également de la végétation dessus, donc une herbe avec pas mal de dégradés de couleurs, quelques petites fleurs par-ci par-là, un petit peu de terre également ici. C'est joli. Ça fait plaisir de voir des bases travaillées par rapport à ce qu'on connaissait avant, où vraiment les bases étaient toutes simples. Maintenant, les fabricants font vraiment un effort là-dessus. Dessous, vous retrouvez donc le nom du personnage, l'échelle, la personne qui a sculpté la pièce, et donc Weta Workshop, qui est le fabricant. Ensuite, on va passer au personnage en lui-même. Donc Jane. Alors, au niveau de la tenue, tout d'abord, on va commencer par ses chaussures. Donc, on a ici des chaussures bien réalisées, avec les petits lacets sur le côté, les pieds qui dépassent. Pareil de l'autre côté, un pantalon bicolore avec une texture. Donc, il est noir et gris. Au niveau, en fait, on peut le regarder par rapport à la pièce derrière. Vous voyez le costume dans le film qui est ici. Donc ça permet de comparer par rapport à ce qu'on vous présente là. Donc la tenue en elle-même, qui est plutôt en cuir, je pense, dans le film d'origine, donc qui est représentée ici, qui est plutôt jolie. Ça, c'est pas en relief, hein, c'est de la peinture sur le bas de la tenue. Donc c'est censé représenter le cuir. On a une jolie boucle de ceinture. Le cristal dans sa main, ici. Hop. Des chutes au niveau des manches, qui sont censées être en tissu par rapport au film. Une longue cape avec pas mal de dégradés de couleurs sur le rouge. De l'autre côté, on retrouve la même teinte donc, sur la cape, hein, au niveau de la descente de tissu sur le bras. Ensuite, nous allons arriver au niveau du visage. Donc un joli visage qui est... Alors, je trouve que en fait, le visage ressemble pas mal à ce qui a été fait sur Netflix, plus qu'au film d'origine. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, c'est certainement pour rester cohérent dans la gamme entre ce qui a été fait maintenant et ce qui a été fait par le passé. Parce que sinon, ils n'auraient pas tout à fait la même tête, parce que dans le film d'origine, le visage était légèrement différent. On retrouve dans les cheveux un petit peu de teinte bleue, blanche, sur les mèches. Un petit collier ici, enfin un collier ou quelque chose pour fermer son habit au niveau du col.
Non, franchement, dans l'ensemble, c'est une jolie petite statue. Après, la finition n'est pas parfaite, mais c'est assez classique sur ce type de format. Mais c'est une jolie pièce. Ce qu'on va faire, on va vous la mettre sur la base rotative, et puis on vous laissera comme ça vous faire votre propre opinion sur la pièce. On espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.